Alors, une question cash. Peut-on choper des mauvaises énergies quand on est en connexion? La réponse est oui, évidemment, on peut choper des mauvaises énergies quand on est en connexion, comme on peut rencontrer des mauvaises personnes quand on est dans la vie. On ne fait pas ça pour être en mauvais contact. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on redoute. On se dit, dans la vie, j'ai la possibilité de rencontrer des gens bienveillants et j'ai aussi la possibilité de rencontrer des abrutis, mais on ne le vit pas comme quelque chose qu'on pourrait éviter. Dans la connexion, puisqu'on fait la démarche d'aller dans la connexion, eh bien, on a envie, en tout cas on le fait pour connecter des énergies qui sont bienveillantes et surtout pas pour rencontrer des énergies qui vont nous faire du mal. Ceci dit, il arrive effectivement qu'on soit en contact avec des énergies qui s'amusent. Alors moi, j'appelle ça les énergies espiègles. J'ai pas envie d'appeler ça les énergies noires, les énergies de je sais pas quoi, du diable ou machin. C'est juste, pour moi, c'est espiègle. Alors j'en ai très peur. Il faut savoir déjà une chose, c'est que déjà, personnellement, j'ai toujours flippé des films d'horreur. J'en ai jamais vu un de ma vie. J'ai juste vu un générique d'un film d'horreur quand j'avais, je pense que 15 ans, 16 ans. J'ai pas dormi pendant 15 jours. Donc je suis extrêmement sensible à ça. Et donc, dans les films d'horreur ou dans les films qui font un peu flipper, il y a toujours cette notion de fantôme, de parler avec des êtres qui sont pas là. Enfin, en tout cas, des gens qui sont décédés, mais dont l'énergie est encore là. Donc, forcément, croyez-moi, quand il a fallu aller dans la connexion, travailler avec les entités, mais franchement, la plus flippette des flippettes, c'est moi. C'est pas très compliqué. Au début que je travaillais ça, je me levais même plus la nuit pour aller aux toilettes, tellement je flippais. Ou alors, quand je me levais, parce que j'en pouvais plus, je disais surtout, ne rentrez pas en contact avec moi. Franchement, c'était pathétique. Mais voilà, je suis extrêmement flippé de ça. Donc, je ne veux pas faire une expérience flippante là-dessus. Et petit à petit, je me suis rendu compte d'une chose. Déjà, l'entité et le contact avec une entité, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre dans les films d'horreur. Rien, mais rien du tout. Rien du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Aussi, quand on est dans des suppositions, on s'imagine des espèces de trucs diaboliques qui nous tombent dessus et qui nous menacent ou qui nous influencent, etc. En fait, quand on travaille en connexion, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus fort que nous, sauf si on croit qu'on est moins fort que l'énergie. C'est-à-dire que j'ai vu des gens se débattre avec des énergies qui ont été des énergies puissantes. Moi-même, j'ai été aussi collé par des entités qui sont des entités puissantes et qui m'ont aspiré mon énergie, qui m'ont rendu fatigué, qui m'ont presque rendu malade. Mais à chaque fois, c'est parce que je n'avais pas conscience que j'avais cette énergie-là ou parce que je croyais que cette énergie-là était plus forte que moi. C'est comme si je laissais la porte ouverte à quelqu'un qui viendrait foutre le bordel chez moi en me disant de toute façon, je ne peux rien faire. Évidemment, si je crois que je ne peux rien faire, cette personne, elle a tout le loisir de foutre ses pieds sur le canapé, de vider mon frigo et de partir avec ma fortune. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, oui, effectivement, on peut être coincé avec des énergies qui sont des énergies, alors comment on dit, des mauvaises énergies. On peut effectivement se connecter avec des mauvaises énergies, mais à partir du moment où on a travaillé la connexion, et c'est là où je veux en venir, à partir du moment où on a travaillé la connexion, on sait ce qu'on peut faire de ça. Moi, je plains plutôt les gens qui sont connectés par des mauvaises énergies, mais qui ne savent pas quoi faire, parce que d'abord, ils n'ont jamais étudié la connexion, donc forcément, ils n'ont pas de notion à la fois pour se protéger ou de notion pour dégager une entité qui les colle. Ils ne savent pas le faire. Donc, quand on ne sait pas le faire, on ne peut pas le faire. Donc, plus on va travailler à l'apprentissage de la connexion, plus on va avoir ces outils-là pour se séparer ou pour se nettoyer en énergie de tout ce qui nous colle. Honnêtement, quand on commence l'expérience connexion, on commence justement à apprendre ces outils-là. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au moment où vous vivez quelque chose qui vous fait flipper, vous ayez les outils pour justement poser les actes qui font que il ne va rien se passer de spécial, mais au moins vous saurez vous nettoyer, vous saurez vous débarrasser de ça. Parce que ça rassure, simplement ça rassure. C'est comme si on allait découvrir, je ne sais pas, une nouvelle contrée, mais qu'on mettait la tenue adéquate, des bottes, un pantalon avec des poches sur les côtés, un sac à dos, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller découvrir ça, mais avant de se munir des outils qui vont nous permettre de nous en sortir si on galère un peu. Donc ça, c'est ce qu'on apprend au début de l'expérience connexion. Et ensuite, plus vous allez faire l'expérience, plus vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce qui vous fait peur n'existe pas, ok ?
et que, au contraire, ce qui existe est quelque chose avec lequel vous êtes au même niveau, vous êtes à égalité. Il n'y a pas d'énergie plus forte que vous. Et à partir du moment où vous comprenez ça, toutes les énergies qui peuvent venir vous voir pour vous emmerder, moi j'en ai eu aussi qui sont venus me voir pour m'emmerder, toutes ces énergies-là, vous les gérez parfaitement. C'est quand vous ne savez pas faire que là, c'est pas OK. Moi, je me rends compte que en travaillant avec l'énergie, je me rends compte que j'ai passé des moments dans ma vie qui étaient des moments difficiles et je ne savais vraiment pas pourquoi. Eh bien, j'ai compris dans la connexion que c'était des moments où j'étais touché émotionnellement avec cette fameuse hypersensibilité. J'ai été touché par des entités qui venaient me faire chier, mais que comme je n'avais pas les armes, les bases ou les outils pour m'en séparer, eh ben, voilà, ce truc-là est venu pomper mon énergie pendant très longtemps, en tout cas pendant quelques mois. Et je ne savais pas comment réagir. Bah, aujourd'hui, si ça m'arrive, je sais comment réagir. Et en quelques jours ou en quelques heures, si je comprends qu'en fait c'est une énergie, et ben en quelques heures, je peux m'en débarrasser. Ce que je n'ai pas réussi à faire à l'époque. Si vous avez peur des mauvaises énergies, travaillez et au moins vous êtes rassuré, vous savez quoi faire en cas de galère.